Wesh l'équipe, salut chat, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va au top comme d'habitude. Donc je vous prie de m'excuser pour le retard. J'ai pas pu tourner une vidéo parce que j'ai des raisons personnelles. Bref, du coup aujourd'hui on va parler du monde du Provost. Donc le Provost c'est quoi? C'est cela. Donc en fait c'est un système de chauffe qu'on va venir poser sur son foyer recouvert d'aluminium. Donc ça se fume uniquement sur aluminium. Et en fait c'est un système de chauffe qui va nous servir juste à réguler la chauffe et pas faire de la grosse fumée comme les systèmes de chauffe de type Call of Duty et j'en passe. Donc en fait c'est juste un système de chauffe pour vraiment bien ressentir les saveurs. Donc avant d'acheter tout et n'importe quoi, il y a plusieurs étapes à respecter dans le monde du Provost les gars. Donc c'est-à-dire quel foyer pour commencer. Déjà c'est important à savoir. Comment préparer sa préparation. Ensuite quel aluminium acheter parce qu'il y a des aluminiums plus fins et plus costauds. Donc quel aluminium acheter et surtout comment l'appliquer cet aluminium pour bien le tendre. Et surtout quel charbon utiliser. Eh bien nous allons passer par le commencement, c'est-à-dire les foyers. Alors pour les foyers, il faut savoir que vous avez un grand nombre de choix. Donc pour ma part, moi je vous conseille vraiment la marque Alpaca. C'est des foyers qui sont vraiment très bien travaillés, une bonne argile, un bon petit glaçage. Ça vient des States, c'est des foyers comme ça au passage. Ils sont très beaux, ils sont très plats, ils sont pas granuleux, donc ce sera très facile de tendre son aluminium. Donc dans tous les cas, moi vraiment je conseille vraiment ces petits foyers là pour le monde du Provost. C'est vraiment très propre. Du coup revenons à notre sujet. Donc je vous parlais de comment choisir son foyer. C'est-à-dire qu'en fait il faut réfléchir à... Enfin il faut surtout regarder quels foyers sont consommateurs, sont gourmands on va dire, sont peu profonds, sont profonds. Et voilà, ainsi de suite. Donc en fait, il faudra regarder ce qui vous intéresse le plus si vous voulez un foyer qui soit plus gourmand, qui soit plus profond, moins profond. Donc ça reste à vous de voir les gars. Ça reste pas à moi de vous conseiller ci, ça, ci. Donc par exemple, moi en ce moment, je fume beaucoup de tabac noir. Et du coup, qui dit tabac noir, dit un foyer qui n'est pas gourmand et peu profond selon moi. Donc par exemple, moi je vais partir sur un alpaca suri où j'aurais très bien pu par exemple utiliser un alpaca mini rook et j'en passe. Par exemple même avoir un HC Volcano. Après pour tout ce qui est tabac blond et rouge, moi personnellement je prendrais un foyer qui est un petit peu gourmand, du style alpaca Patch Medium, alpaca Iggy et j'en passe. Bon, je ne vais pas vous parler pendant 40 ans, on va passer directement à la préparation. Alors déjà, pour ce qui est de la préparation, déjà on va éviter d'essorer votre tabac. C'est un mauvais bail, on va venir fumer sur des charbons naturels et non sur des charbons aux aliments. Par la suite, une découpe plutôt fine vous est conseillée. Moi personnellement, je vais fumer sur un tabac noir. Donc ce qu'il faut savoir aussi, les tabacs qui sont fortement nicotinés, c'est-à-dire avec un taux assez élevé, ça peut être assez fort et vous risquez de prendre une claque pendant votre session, ce qui m'est déjà arrivé. Du coup, pour les tabacs très nicotinés, si vous souhaitez que vos sessions soient beaucoup plus douces, vous pouvez vous amuser à venir tasser votre tabac, ce qui va en même temps allonger votre temps de session. Pour ce qui est des autres tabacs avec un taux de nicotine moins élevé, c'est-à-dire à peu près 0,5, donc je cite des marques pour vous donner un exemple, Chaos, AF, Adalia et j'en passe. En soi, ça sert à rien de venir tasser votre tabac, vous pouvez le tasser un peu histoire que votre tabac ne rentre pas en contact avec votre aluminium. Et du coup, j'en reviens pour la préparation en tabac noir. Si vous souhaitez ne pas le tasser, vous pouvez très bien le laisser en aéré, ce qui va vous permettre d'avoir une session assez puissante. Dernière petite précision, c'est pas parce qu'on va venir fumer sur un Provost que c'est forcément réservé au tabac noir. Donc c'est vraiment polyvalent, vous pouvez utiliser du blond, du noir, du rouge, du vert, ainsi que toutes les couleurs. Pour ce qui est de tendre son aluminium, chacun a sa technique, moi j'ai la mienne. On va venir tendre doucement, on va tirer l'aluminium vers l'extérieur, délicatement, pour éviter que l'aluminium ne se casse, ce qui peut vraiment être casse-couille. Une fois que votre aluminium est tendu, pour ce qui est des trous, chacun a sa technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous faites de trous, plus vous allez rajouter de la fluidité et plus votre session sera douce. Après, à l'inverse, c'est le même principe. Moins vous faites de trous, plus la session va être un peu plus forte. Après, il y a aussi les différentes tailles de trous qui va correspondre en fonction de votre tabac, c'est-à-dire la chauffe que vous allez venir leur apporter. Et pour terminer, pour l'airflow, un petit trou central vous permettra d'avoir un tirage un peu plus lourd, ou bien un trou central un peu plus élargi vous permettra d'avoir une meilleure fluidité pour votre tirage. Mais personnellement, moi je le fais pas pour le tirage lourd. À présent, on va venir terminer son scellage parce que vu qu'on a donné des coups de pique à notre aluminium, ça l'a tout simplement détendu. Du coup, on va faire en sorte de bien sceller correctement notre aluminium contre le foyer et le résultat est tout beau et tout propre.
Bon les gars, me revoilà. Donc à présent on va parler de la dernière étape, les charbons. Donc quel charbon utiliser pour votre Provost. Donc moi du coup j'ai lancé deux petits charbons en 22 mm, donc c'est des Coco Earth. Donc j'en parlerai juste après. Déjà je vais parler des charbons que je déconseille fortement parce que ça va envoyer trop de chauffe. Donc les 26 mm, les 27, 28 et j'en passe. Je trouve que ces charbons ils sont beaucoup trop forts pour vos sessions et ce sera plus de la fumée que du goût en fait. Ça va être trop fort à force. Du coup, tout ce qui est 26, 27, 28 mm et j'en passe, je déconseille. Après, si vous arrivez à trouver un charbon en 26 mm qui a une chauffe assez douce, entre vous et moi, c'est que le produit est pourri. Parce qu'un charbon en 26 mm, c'est important qu'il chauffe bien. Pour le coup, moi je vous conseille des charbons en 25 mm. C'est moins fort, c'est plus savoureux et ça va vous éviter de faire des relances de charbon. Pour ceux qui ne veulent pas faire de relances de charbon, bien sûr. Après, pour ceux qui veulent faire des relances de charbon, moi je vous conseille des charbons Coco Earth en 22, 22, 22. Donc des charbons en cube en 22 mm. Ils chauffent parfaitement bien, ils sondrent vraiment très peu et c'est vraiment top. Donc là par exemple j'ai mis deux Coco Earth, je viens de commencer ma session. Je vais fumer pendant quoi 40-45 minutes. Puis après, vous connaissez la musique, je vais allumer la plaque, je vais relancer les charbons et c'est reparti. D'ailleurs les gars, ces fameux Coco Earth, pour ceux qui les cherchent depuis longtemps, maintenant le site Nargos ils ont ouvert leur site et c'est disponible sur leur site. Du coup, j'ai parlé vite fait des points positifs du Provost. Déjà, le ressenti du goût, c'est vraiment top. Ça fume, mais le but, c'est pas d'avoir la plus grosse fumée que votre pote. C'est juste chercher les meilleures saveurs. Enfin, se procurer les meilleures saveurs. Donc là, j'ai un très bon goût en bouche. Ça fume bien en soi, comme vous l'avez vu. Le goût, il est bon. Le point négatif, c'est que le Provost, c'est assez fragile. C'est très fin, donc faites attention parce que ça arrive à plusieurs fois que la vis du capot se casse ou autre. Donc à faire attention les gars. Bref les gars, on m'a interrompu entre temps. Donc je disais, pensez à prendre un bon foyer qui vous correspond. Un bon type d'aluminium, donc Zomo voire Predator, les deux sont très bien. Et pensez à réguler la chauffe, c'est très important. Ça sert à rien de toujours laisser le capot fermé parce qu'à un moment ça va trop monter en température. Donc c'est très important à réguler la chauffe. Voilà tout. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour suivre l'actualité de mes vidéos, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout sera en début de vidéo ou en fin de vidéo. Et je vous laisse sur ces 3 dernières lattes. Bisous bisous et à la prochaine. Ciao les gars.